Chapitre 32. Comment Grand Gousier, pour acheter la paix, fit rendre les foisses. Alors le bonhomme Galet se tut. Mais Picrocole ne répond à tous ces propos que « Venez les chercher, ils ont belles couilles et beaux pilons, ils vous broieront de la foisse. » Donc Galet retourne chez Grand Gousier, qu'il trouva à genoux, tête nue, incliné dans un recoin de son cabinet, priant Dieu d'adoucir la colère de Picrocole et de le ramener à la raison, sans qu'on recoure à la force. Quand il vit le vieillard de retour, il lui demanda « Ah, mon ami, quelle nouvelle m'apportez-vous » ? « Il n'y a pas moyen, » dit Galet. « Cet homme est complètement hors du sens et délaissé de Dieu. »« Certes, mon ami, » dit Grand Gousier. « Mais quelle cause donne-t-il comme prétexte à cet excès ?»« Il ne m'a donné aucun motif, » dit Galet. « Sinon qu'il m'a dit en colère quelques mots de foisse. Je ne sais si on n'aurait pas fait quelque outrage à ces foissiers. Je voudrais bien savoir cela avant de délibérer autre chose sur l'action convenable, » dit Grand Gousier. Alors, il envoya enquêter sur cette affaire, et il trouva pour vrai qu'on avait pris de force quelques foisses à ces gens et que Marquet avait reçu un coup de bâton sur la tête. Toutefois, que le tout avait été bien payé et que le dit Marquet avait en premier blessé Frogier aux jambes avec son fouet. Et il sembla à tout son conseil qu'il devait se défendre de toutes ses forces. « Ce nonobstant, » dit Grand Gousier, « puisqu'il n'est question que de quelques foisses, j'essaierai de le contenter, car cela me déplaît par trop de lever une guerre. » Donc, il s'enquit de la quantité de foisses qu'on avait prises, et, en entendant 4 ou 5 douzaines, il commanda qu'on en fît 5 charretées cette nuit-là, et que l'une fût de foisses faites au bon beurre, beau jaune d'œuf, beau safran et belles épices, pour qu'elles soient distribuées à Marquet, et que, pour indemnité, il lui donnait 700 003 philippus pour payer les barbiers qu'il aurait pensé, et en plus, il lui donnait la métairie de la Pomardière à perpétuité en propriété exemptée d'impôt pour lui et les siens. Pour emmener le tout et passer, on envoya Galet, qui, par le chemin, fit cueillir près de la Saulaie force rameaux de cannes et de roseaux, dont il fit munir l'entour de leurs charrettes, et chacun des charretiers, et lui-même en tint un en main, voulant par là faire connaître qu'il ne demandait que la paix, et qu'il venait pour l'acheter. Arrivés à la porte, ils demandèrent à parler à Picrocole de la part de Grand Gousier. Picrocole ne voulut pas les laisser entrer, ni aller leur parler, et il leur fit savoir qu'il était occupé, mais qu'ils disent ce qu'ils voudraient au capitaine Touquedillon, qui installait quelques pièces sur les murailles. Donc le vieillard lui dit « Seigneur, pour vous retirer de ce débat et vous ôter toute excuse de ne pas retourner à notre première alliance, nous vous rendons présentement les foisses d'où vient la controverse. Nos gens en prirent 5 douzaines, elles furent très bien payées. Nous aimons tant la paix que nous en rendons 5 charrettes, et celle-ci sera pour Marquet qui se plaint le plus. Davantage, pour le satisfaire complètement, voilà 700 003 philippus que je lui livre. Et pour le dédommagement qu'il pourrait demander, je lui cède la métairie de la Pomardière à perpétuité pour lui et les siens, à posséder en francs halleux. Voici le contrat de la transaction. Et, pour Dieu, vivons dorénavant en paix, et retirez-vous en vos terres joyeusement, rendant cette place-ci à laquelle vous n'avez aucun droit, comme vous l'avouez bien, et amis comme auparavant. » Touquedillon raconta le tout à Picrocole, et envenima son humeur de plus en plus en lui disant « Ces rustres ont une belle peur. Par Dieu, Grand Gousier se conchit, le pauvre buveur, ce n'est pas son truc d'aller en guerre, mais bien de vider les flacons. Je suis d'avis que nous gardions les foisses et l'argent, et pour le reste, nous hâtions de fortifier ici et de poursuivre notre chance. Mais pense-t-il bien avoir affaire à une dupe, de vous paître de ces foisses ? Voilà ce que c'est le bon traitement et la grande familiarité que vous avez eue envers eux par le passé. Vous ont rendu méprisable à leurs yeux. Oignez, vilain, il vous poindra. Poignez, vilain, il vous oindra. »
Ça, dit Picrocole, ils auront leur dose. Faites comme vous avez dit. Je veux vous avertir d'une chose, dit Touquedillon. Nous sommes ici assez mal approvisionnés et maigrement pourvus des équipements de bouche. Si Grand Gousier nous assiégeait, j'irais tout de suite me faire arracher toutes les dents, sauf 3. Et autant à vos gens comme à moi. Avec 3, nous n'irons que trop vite à manger nos provisions. Nous n'aurons que trop de mangeaille, dit Picrocole. Sommes-nous ici pour manger ou pour batailler? Pour batailler, bien sûr, dit Touquedillon. Mais de la panse vient la danse, et où fin règne, force s'en va. Assez de baratin, dit Picrocole. Saisissez ce qu'ils ont amené. Donc, ils prirent l'argent, les fouasses, les bœufs et les charrettes, et les renvoyèrent sans dire un mot, sinon qu'ils n'approchent plus de si près, pour un motif qu'on leur dirait demain. Ainsi, ils retournèrent vers Grand Gousier sans rien faire et lui racontèrent le tout, ajoutant qu'il n'y avait aucun espoir de les amener à la paix, sinon une vive et forte guerre.